Good Morning Business. Le débat. Et le pétrole évolue sur ses plus bas niveaux depuis la fin du mois de mars. Pour le Brent, on est autour des $75 le baril, 71 pour le WTI. Ce sont à nouveau les craintes d'une récession mondiale qui font chuter les cours. Est-ce que, Nicolas Dos, c'est une bonne nouvelle ? Vous avez donné la réponse. Si c'est la crainte d'une récession mondiale, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Quand vous mettez tous les éléments explicatifs, qui d'ailleurs pour certains datent d'hier, vous n'avez pas de raison de vous imaginer que c'est forcément hyper réjouissant. Il y a déjà l'idée que les hausses de taux vont peut-être se poursuivre du côté de la Réserve fédérale américaine, du côté de la BCE. On a eu hier les chiffres de l'activité des usines chinoises en avril. Ce sont des chiffres chinois, qui font état d'un recul de l'activité. Ça veut dire que ce fameux rebond de l'économie chinoise, ce fameux rebond de la demande chinoise va-t-il se produire ? Ensuite, on a eu les indices PMI des directeurs d'achat. Pour la France, par exemple, c'est un repli de 2 points en avril comparé à mars. L'indice est à peine au-dessus des 45 points. Signe de repli d'activité. Idem sur les demandes d'équipement des entreprises américaines. C'est une baisse. Et puis la BCE a fait état hier de chiffres sur la dynamique du crédit aux entreprises. Et elle constate qu'on est sur des conditions d'octroi du crédit historiquement dures aujourd'hui, notamment pour les entreprises, avec plus de banques qui font état d'une détérioration du marché du crédit que de banques qui font état d'une amélioration du marché. Tous les éléments explicatifs que je viens de vous citer, dont certains, encore une fois, ont moins de 24 heures, ne sont pas a priori des nouvelles hyper réjouissantes. Alors le bon côté d'une baisse des prix du pétrole, c'est que c'est un facteur de désinflation, puisqu'on sait bien que dans la composition de l'indice des prix à la consommation, la dynamique pétrolière est quand même sacrément importante, y compris d'ailleurs sur le déficit commercial de la France, par exemple. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je dirais, de ce côté-là. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un signe de ralentissement, et on peut se demander si cette récession qu'on prévoyait il y a un an, que finalement on a vu s'envoler dans les prévisions ces derniers mois, est-ce que cette récession, on va y couper ? Et puis le dernier élément qui est plutôt négatif quand vous avez une baisse des prix du pétrole, c'est que moins le pétrole vaut cher, moins il y a d'incitation à se passer des énergies fossiles. Après, je vois dans tout ça des arguments très probable pour tous ceux qui considèrent qu'il est grand temps pour les banques centrales de cesser les remontées des taux d'intérêt. Jean-Marc Daniel, la baisse des prix du pétrole, c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, surtout, et on va en parler ce matin, dans le cadre des négociations commerciales producteurs-distributeurs. Oui, c'est une excellente nouvelle, mais pas pour les consommateurs, parce que je pense que le consommateur doit payer plus cher et de plus en plus cher l'essence. En revanche, contrairement à ce que vient de dire Nicolas, les baisses de prix du pétrole ont toujours été accompagnées, les contre-chocs pétroliers ont toujours été accompagnés d'augmentation de la production. On n'a jamais eu de période de croissance aussi forte que entre 86 et 91, parce que le prix du pétrole était très bas. On n'a jamais eu de croissance aussi forte qu'entre 98 et 2001, où ça a été les plus fortes années de croissance depuis les 30 glorieuses, parce que le prix du pétrole était bas. Donc il ne faut pas inverser les rapports de cause et effet. La baisse du prix du pétrole génère de la croissance, alors que la croissance n'augmente pas en général sensiblement le prix du pétrole, parce que vous avez des réserves de production. Et on le voit bien d'ailleurs en ce moment, malgré l'OPEP qui décide d'essayer de contenir la production, vous avez une production qui se maintient parce que vous avez des passagers clandestins de l'OPEP. L'OPEP ne contrôle au travers de l'OPEP plus que la moitié de la production, et même au sein de l'OPEP, des pays comme le Gabon ou l'Angola, qui sont sous tutelle du FMI en ce moment, augmentent leur production pour essayer de dégager des ressources pour faire face à leur déficit extérieur. Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est de la croissance, c'est une bonne nouvelle parce que là, Nicolas l'a dit, ça réduit considérablement notre déficit extérieur. En 2021, notre facture énergétique était de moins 45 milliards d'euros. En 2022, on est monté à 115 milliards d'euros. La détérioration de la facture énergétique liée au gaz, au pétrole, à l'électricité, puisqu'il y a plusieurs événements qui se sont confondus. Donc cette détérioration a été de 70 milliards. C'est spectaculaire. On est maintenant sur une tendance à 80 milliards de déficit de la facture énergétique avec le prix actuel du pétrole. Donc on va améliorer d'environ 30 à 35 milliards notre déficit extérieur grâce à la baisse en particulier du prix du pétrole. Jean-Marc, ça baisse parce que la croissance mondiale baisse, mais en fait ça va faire de la croissance future. Mais même la croissance mondiale qui n'a pas... Quand vous regardez sur longue période, l'impact de la croissance ne se passe pas, c'est la croissance qui détermine le prix du pétrole. C'est l'inverse. Dans le rapport de cause à effet, si vous faites les tests économétriques... C'est le pétrole qui détermine... qui détermine la croissance, c'est pas la croissance qui détermine le prix du pétrole. Donc tout le discours en disant la croissance chinoise... Non, tout ça
est infirmé par la réalité statistique. Non, on a dit Nicolas. Oui, d'accord, bon, très bien. Bon, donc très bien. Donc le seul enjeu, effectivement, c'est l'histoire de la désinflation. Et là aussi, je ne suis pas d'accord. Le but de faire la désinflation, c'est le prix à la consommation. Or, c'est un moyen, effectivement, de faire basculer une partie de la rente pétrolière vers les États, mais il ne faut surtout pas faire baisser le prix de l'essence parce que vous avez un enjeu climatique. Donc on récupère tout en taxes. On récupère tout en taxes. Au lieu de payer l'Arabie Saoudite, on paie l'État français. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Donc c'est une bonne nouvelle parce que la croissance sera au rendez-vous. C'est une bonne nouvelle parce que ça va améliorer la situation des finances publiques. C'est une bonne nouvelle à condition, encore une fois, que l'on ne baisse pas le prix de l'essence. Je rappelle quand même que le prix de l'essence, qui est alors aux alentours de 2 €, c'est 2 fois moins cher en part de revenus que dans les années 70. Et même par rapport au début de l'euro, si on regarde un litre d'essence en 2002, il y a 20 ans, ça coûtait 1,60 €. Une révolution. Donc, il n'y a pas eu de véritable augmentation du prix de l'essence. Non, c'est une révolution parce que moi, je croyais que les prix étaient déterminés par le marché. Et je vois que Jean-Marc est pour le contrôle, une forme de contrôle des prix. Parce que s'il s'agit de maintenir un prix sur choix politique, ça s'appelle un contrôle des prix. Ah non, mais il faut maintenir un prix du carbone. Le prix du carbone est un enjeu qui n'est pas un enjeu de marché. C'est un enjeu qui est un enjeu politique et de survie de la planète. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose, le débat tous les matins.